Alexandre Dubé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Cube Radio. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Qu'est-ce que va faire la FAE? La question est toujours en suspens au moment où on se parle, alors qu'il y a peut-être, en tout cas, une petite lumière au bout du tunnel, des signes encourageants d'un certain avancement au niveau des négociations, parce que la FAE a choisi d'y aller d'une grève générale illimitée. Une stratégie différente là, des autres syndicats, notamment le Front commun ou encore la FIC, qui ont plutôt choisi d'y aller sporadiquement là, avec des journées de grève à gauche et à droite en fonction là, d'un certain calendrier. Ce qu'on sait au moment où on se parle, c'est qu'il y a une nouvelle offre patronale qui a été déposée. Les instances de la FAE se rencontrent et devraient nous faire connaître la prochaine étape. Ce sera quoi, cette prochaine étape-là? Il y a différents scénarios qui sont sur la table. Est-ce qu'on choisira d'y aller avec un conciliateur? Est-ce qu'on choisira carrément de mettre sur pause la grève générale illimitée? Bien, selon les informations obtenues par nos collègues du journal, une suspension semble peu probable et ils ont mis la main sur un message transmis aux membres du syndicat de l'enseignement de la région de Québec. C'est un des 9 syndicats affiliés à la FAE. Je vais vous en lire un petit mot. Ça dit... Rien ne nous laisse croire, pour le moment, en une suspension de la grève générale illimitée. Malgré le rythme augmenté des discussions, nous maintenons la pression. Est-ce que c'est réellement la bonne stratégie? Moi, depuis le début, j'ai certaines réserves là, quant à la stratégie choisie par la FAE, d'autant plus qu'on va un peu à la guerre avec un tire-poids. On n'a pas de fonds de grève. Alors, depuis plusieurs jours, là, des hommes, des femmes qui sont dans la rue avec des convictions importantes, là, puis comprenez-moi bien, là, le retard à combler, il est là. Il y a de l'amélioration essentielle à faire au niveau des conditions de travail. Mais, à un moment donné, les choses étant ce qu'elles sont, les factures rentrent, l'hypothèque, le paiement de char, il faut mettre de la nourriture sur la table. Sans fonds de grève, ça devient difficile comme stratégie. Peut-être qu'ils vont continuer quand même à emprunter cette voie. On verra bien. Mais il y a eu des signes encourageants, notamment Bernard Drinville, là, qu'il garde espoir d'en arriver à un dénouement rapide. François Legault s'est montré aussi optimiste en disant que les négociations avec les profs progressent. Mais au passage, le PM en a profité pour écorcher la FIC et ça passe pas du tout. Du tout. François Legault disait que c'est plus difficile, c'est plus ardu avec les infirmières. Les syndiqués de la FIC qui a saisi la balle au bon, qui a réagi, entre autres, sur X. Je vais vous présenter ça. Un message, là, directement adressé à François Legault. Avoir le fort appui de la population et la grande mobilisation de nos membres, on dirait que vous êtes le seul à ne pas comprendre les enjeux dans le réseau de la santé et des services sociaux. Votre vision de la flexibilité ne répond pas à la réalité de nos membres sur le terrain, ni à votre responsabilité d'offrir des soins sécuritaires à la population. Au contraire, elle nuit à la rétention et attraction et la perte d'expertise fragilise les équipes de soins. On est loin d'un rapprochement entre le gouvernement et la FIC. Dossier extrêmement intéressant, c'est à la une du journal d'ailleurs ce matin. Ça sent la fin pour le clan Rizzuto. Des informations privilégiées de notre collègue Félix Séguin dans ce grand dossier qui sera présenté d'ailleurs à l'émission JE, où on revient sur le règne de 45 ans du clan Rizzuto, qui est à la tête du crime organisé à Montréal. Un règne qui est menacé. Menacé pourquoi? Par un événement qui est survenu au cours des dernières semaines, l'assassinat de Gregory Woolley. Gregory Woolley était à la tête, là, un homme très, très, très influent au niveau des gangs de rue. Et il a été assassiné. Il a été assassiné, rappelons là, un peu là, les faits.
assassiné alors qu'il prenait place là, dans son VUS Lamborghini, des VUS de sa conjointe. Et en temps normal, ce gars-là se promenait dans un véhicule blindé. Le véhicule était en réparation. Et on a effectivement profité de l'occasion pour assassiner l'individu le 17 novembre dernier. Et lorsqu'on remonte un peu le fil des événements, souvenez-vous, en mars dernier, Leonardo Rizzuto était victime d'une tentative de meurtre sur l'autoroute 440 à Laval. Luxueux VUS Mercedes-Benz, criblé de balles, 8 balles qui ont été tirées en direction de son VUS. Et l'homme de 53 ans avait quand même survécu. Et à ce moment-là, les policiers tournent leur regard vers Francesco Del Balzo. Et un groupe de Hells Angels qui avait intérêt, si on veut, à mettre sur le carreau Rizzuto. Pourquoi? Ben, c'est tout en lien avec les paris sportifs illégaux. On dit souvent, celui qui possède le livre a le pouvoir. Eh bien, pour l'instant, c'est la mafia italienne qui a le livre des paris sportifs illégaux qui sont très, très, très lucratifs. S'en est suivi le meurtre de Francesco Del Balzo. Et ça, vous voyez, lorsqu'on met tout ça un à la suite de l'autre comme détail, l'assassinat de Del Balzo le 5 juin lorsqu'il sortait d'une rencontre dans un gymnase de Dorval. Ben, il y a plusieurs personnes qui étaient un peu sur les dents, s'attendaient à un été chaud à Montréal, et c'est pas du tout ce qui s'est produit. Et l'article relate une certaine surprise, un étonnement. Et là, ben, il y a bien des questions qui se posent à la suite de l'assassinat de Gregory Woolley, qui était en quelque sorte là, une espèce de protecteur de Leonardo Rizzuto, dont l'influence, en tout cas, aurait été affaiblie, ébranlée par les récents événements. C'est un dossier très intéressant à lire dans le journal. Bienvenue à Cube Radio. Voici votre nouvel épisode.